C'est l'histoire d'un type qui n'a pas d'histoire, quelqu'un de très, très paisible, très tranquille, qui a ses petites habitudes. Alors il a son déjeuner du dimanche en famille, très rituel. Et puis ensuite, le dimanche, il va donc faire sa petite promenade digestive dans le parc à côté. Alors il s'assoit sur un banc, il fait ça depuis des années, il s'assoit sur un banc, il regarde, il digère, il regarde, il voit les gens qui se promènent, il y passe une petite heure et puis il rentre chez lui. Et il fait ça tous les dimanches jusqu'à ce que, pendant qu'il est là sur son banc, il y a un merle qui, euh, qui se pose juste à côté de lui et qui lui dit, voilà, bonjour, je m'appelle Amadeus, je suis un merle, je perche là, dans l'arbre juste en face. J'ai l'habitude de vous voir, vous vous asseyez là, vous êtes assez solitaire, un peu comme moi. Voilà, je voulais juste vous faire un peu la conversation. Je sais, c'est extravagant, je parle, je suis un merle, mais franchement, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Alors là, le type se demande s'il n'a pas une espèce de bouffée délirante. Il est là, il y a un merle qui parle. Qu'est-ce que. Euh, il se dit il a picolé à midi, il veut partir, etc. Mais le maire lui dit, non, franchement, je sais que ça a l'air dingue, mais écoutez, vous venez là, vous êtes comme moi, un peu. Moi, je m'adresse assez peu aux gens, et puis il commence à lui parler, lui parler, lui parler. Le type l'écoute, il oublie petit à petit que c'est un merle. Le merle en question non seulement est extrêmement poli, il a d'excellentes manières, mais en plus, il a une culture générale assez étendue, et puis le bavardage commence à s'installer, etc. Et puis le type ne voit pas l'heure passer, il rentre chez lui, un peu, euh, un peu retourné comme ça par cette rencontre extravagante, mais en même temps assez agréable. Et ça dure comme ça, alors, toute la semaine évidemment, il y pense. Le dimanche suivant, il retourne sur le banc et Amadeus est là, et puis leur conversation reprend. Et voilà, ils deviennent copains tous les deux, et tous les dimanches, ils rentrent de plus en plus tard, et puis d'une humeur assez guillerette après cette conversation avec son nouveau copain, jusqu'à ce que sa femme s'aperçoive d'un truc. Attends, tu rentres de plus en plus tard, puis là t'es toujours d'une espèce d'humeur comme ça, t'es plutôt... tu as envie de rigoler, tu racontes des trucs, etc. Explique-moi, tu as rencontré quelqu'un? Alors là, le type se dit, oh là là, non, si je lui dis que j'ai rencontré un merle, c'est même pas la peine. Alors elle insiste, elle lui dit, écoute, si tu me trompes, dis-le-moi. Je veux dire, la moindre des choses, ce serait que tu me le dises. Et le type dit, non, mais je t'assure que je ne te trompe pas, mais pas du tout, mais de dimanche en dimanche, il rentre toujours de plus en plus tard, et puis, franchement, il s'est fait son pote, il est vachement content. Et sa femme sait que ça n'est plus tout à fait le même, et elle lui dit, écoute, maintenant tu me dis la vérité. Maintenant tu me dis ce qui se passe. Et lui est obligé de lui dire ce truc extravagant qui s'est fait un copain d'un merle qu'il a rencontré. Alors il lui dit, écoute, oui, c'est un merle, il s'appelle Amadeus, il est extrêmement sympathique, je sais, c'est dingue, je te le dis, je ne te trompe pas. Voilà, je me suis juste fait un copain. Là, évidemment, elle le prend extrêmement mal. Tu te fous de ma gueule, quoi. Je veux dire, tu me trompes et tu vas m'inventer une histoire de merde, mais tu aurais pu inventer un truc crédible, un truc, je sais pas. Non, je te jure, et il s'accroche à la vérité. C'est la vérité. Il ne cesse de dire la vérité. Et le merle, elle se dit c'est pas possible. Au début, alors elle était un peu inquiète. Ensuite, elle s'est sentie insultée. Puis là, elle pense que vraiment il est malade, quoi. Il y a un truc. Donc, elle va voir le médecin de famille. Le médecin de famille dit non, attendez, non, non, ça c'est pas de mon ressort. Je vais en parler à un psy. Le psy qui dit oh là là, on est dans un cas de déni absolu. Mais alors, pourquoi un merle qu'est-ce que ça représente dans l'esprit de cet homme, ce merle Et donc, le psy va voir directement le type en lui disant, en lui parlant de... Évidemment, tout le quartier en parle, ça devient un,
pour lui une espèce de calvaire. Il dit, mais écoutez, je ne suis pas dingue. On le regarde dans la rue. Je ne suis pas dingue. Je me suis juste fait un pote, quoi. Et là, sa femme dit, non, écoute, là, maintenant, je commence vraiment à avoir peur. Je ne peux pas laisser les enfants écouter des trucs aussi extravagants. J'ai honte dans le quartier. Enfin, je crois qu'il va falloir qu'on divorce et puis j'aurai la garde des enfants. Si j'aurai la garde des enfants, tu ne les reverras plus. Ah, le type est obligé de retourner sur son banc. Amadeus est là. Amadeus lui dit, vous savez, c'était risqué quand même de parler de moi, parce que forcément, vous étonnez pas qu'on vous prenne pour un dingue. Enfin, je veux dire... Et là, le type lui dit, cette amitié commence vraiment à me porter un préjudice terrible. C'est pas possible. Je ne reviendrai plus sur ce banc. Ça n'est plus possible. Et là, le maire lui dit, écoutez, il y a peut-être un moyen. Il y a peut-être un moyen de s'arranger. Ce serait tout simplement, et bien là, vous m'invitez à déjeuner dimanche prochain. Je viens. Votre femme verra que vous ne racontez pas n'importe quoi, que j'existe bel et bien, que je parle, et puis voilà, on déjeune. Et là, absolument, elle va comprendre et tout va bien se passer. Et il lui dit, mais c'est bien sûr que oui, c'est une excellente idée, merci, venez. Alors dimanche prochain, 12h30, très bien, 12h30. Il rentre chez lui, il dit à sa femme, bon voilà, ça y est, maintenant voilà, on va arrêter de me prendre pour un fou. Amadeus, j'ai invité Amadeus à déjeuner dimanche prochain. Donc voilà, tu vas lui parler, il existe, il n'y aura plus de doute possible. Et là, elle se dit, bon, ça y est, là, il est de l'autre côté, il a vraiment franchi il a pété un câble, il a franchi un câble on ne pourra plus le rattraper, c'est trop tard. Et elle se dit en même temps que ce déjeuner, ça va être le moment de le confondre. C'est-à-dire que c'est comme ça, on va en terminer. Donc pendant toute la semaine, voilà, elle est très triste et elle attend ce triste événement. Et le dimanche matin, elle joue le jeu, elle fait la cuisine, elle rajoute un couvert. Il est 12h30. Le mari est là, dit, il va arriver, tu sais, on est vraiment copains, tu vas voir, il est absolument charmant, il est 12h30, 13h, personne. 13h, personne. Ça n'étonne pas sa femme, mais qui est en train de se dire que ça sera leur dernier dimanche, quoi. Et il est 13h15, et lui commence à douter lui-même. Puis à 13h30, elle commence à desservir la table. Mais là, on toque à la porte. Alors lui se précipite, il ouvre. Amadeus est là. Et il lui dit, mais je vous avais dit, 12h30. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, Amadeus lui dit, bon, oui, mais il faisait beau, alors je suis venu à pied.